Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour la respiration alternée Analum Vilum. Cette respiration, vous pourrez la pratiquer plutôt en posture assise. La colonne doit toujours être droite pour que l'énergie circule du chakra du bas, Muladhara chakra, à Brahma chakra, le chakra du haut, à travers la chaîne des chakras. Et donc pour ça, je vous invite à venir amener vraiment votre dos droit. Prenez un coussin si nécessaire. Voilà. Pour la pratique vraiment de cette respiration, je vous invite à utiliser le mudra de la biche avec la main droite. C'est celle-ci qui vous permettra de fermer vos narines. Ici, vous voyez que l'index ne serre pas, vous pouvez le ranger. Et pour la main gauche, vous pouvez mettre Angyan Mudra, l'index sous la pulpe du pouce sur votre genou. Et voilà, donc on va commencer par inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Inspirez par la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspire gauche, change, expire droite. Donc vous voyez que l'expiration se fait à chaque fois par une narine différente. Donc si vous inspirez toujours par la même et expirez toujours par la même, vous avez fait fausse route. Donc réécoutez les consignes. Et donc inspire par la narine gauche, expire par la narine droite. Vous pouvez inspirer sur 4 temps, inspire droite, et change, expire gauche, sur 6 temps à peu près les expire, inspire gauche, et change, expire droite. Inspire, 4 temps, expire sur 6 temps. Inspire, change, expire. Inspire, change, expire. Inspire, change, expire. C'est la phase simple de la respiration Analum Vilum. Pour mettre en place les bandhas, donc il y a 2 options. L'option où vous pouvez faire que le premier bandha, Mula Bandha, et les options avec les 2 autres bandhas, Uddiyana et Jalandhara Bandha, que je vais vous expliquer. Donc vous pouvez toujours pratiquer Analum Vilum avec les 3 niveaux de pratique, soit sans bandha, soit avec un bandha, soit avec 3 bandhas. Pour la pratiquer avec Mula Bandha, donc Mula Bandha c'est le périnée, donc déjà il faut réussir à activer votre périnée, à remonter le plancher pelvien. Et donc ça c'est vraiment un entraînement qui se fait, personne ne peut contrôler à part vous, si la contraction est juste, faites de votre mieux. L'idée c'est de venir en fin d'expiration, vider les poumons, vous commencez à rentrer le ventre, et ici activer le périnée, remonter le plancher pelvien, fermer les 2 narines pour avoir une apnée, rétention du souffle, poumon vide, et la pause, le temps qui est nécessaire, et sur l'inspire, vous reprenez, relâchez le bandha, relâchez la contraction, et inspirez du côté où vous venez d'expirer. Donc, on va inspirer à gauche, échange, expire à droite. Et en fin d'expire, on commence à rentrer le ventre, à activer le périnée. Fermez les 2 narines. Et à l'inspire, je peux réouvrir à droite, ouvrir le périnée, échange, expire. Et ici à nouveau. Ça c'est pour la première étape avec du Mula Bandha. Pour effectuer Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, on va commencer de la même manière à vider les poumons et ensuite à activer le périnée, remonter le plancher pelvien. Ensuite, on ferme les 2 narines. Et là, on veut faire comme une fausse inspire. On fait comme si on aspire, mais la bouche, le nez sont fermés. Du coup, on vient vraiment rentrer l'estomac sous les côtes, sous le diaphragme. Et on vient en plus rentrer le menton et activer Jalandhara Bandha. Ici, la peau
peut être un peu aspiré. C'est la preuve, entre guillemets, que le bandha fonctionne bien. Donc, premier Mula Bandha quand on active le périnée. Deuxième Uddiyana Bandha quand on fait la fausse inspire, qu'on n'inspire pas mais qu'on a les deux narines bouchées, on fait comme si on veut inspirer. Et ensuite on rentre le menton ici. Ça vient rentrer presque automatiquement avec le deuxième, avec Uddiyana Bandha. On est parti. Donc inspire à gauche, change, expire à droite. En fin d'expire, on bouge. Et vous faites ceci à chaque expiration. Vous pouvez faire les 3 bandhas. J'espère que pour les explications pratiques, ça a été clair. Après, je vous invite vraiment à amener des intentions. À chaque inspire, à amener l'intention, visualisation de l'oxygène nouveau qui rentre, le prana, l'énergie de vie nouvelle qui rentre, peut-être la lumière, peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Faites-le entrer en vous, dans votre corps, dans votre système. Et à l'expire, remettez à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. À chaque expiration, visualisez ce dont vous vous libérez, ce que vous remettez à la terre, ce dont vous vous relâchez. Voilà, vraiment, ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, cette respiration, c'est une respiration qui équilibre les deux côtés, les deux hémisphères cérébraux. Donc le côté gauche et le côté droit. Le côté lunaire et le côté solaire. Le côté froid, le côté chaud. Le côté de ce qui entre et le côté de ce qui sort. Donc voilà, je vous invite vraiment à pratiquer ça, pratiquer cette respiration. Il n'y a aucun risque. Tout le monde peut pratiquer cette respiration. Vous pouvez vraiment, quand vous êtes fatigué, que vous voulez faire une pratique mais vous ne voulez pas faire des asanas, faites cette respiration. Si vous n'arrivez pas à dormir, faites cette respiration. Voilà, elle calme le système nerveux, elle a beaucoup de bienfaits. Voilà, notamment vraiment quelque chose qui vient calmer, qui vient poser. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.